Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Excellence Automatisée, le podcast qui explore les frontières de l'innovation technologique avec les outils no-code et du développement personnel, pour vous propulser vers le sommet de votre potentiel. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du no-code et de la mentalité de croissance. Dans un monde où la technologie évolue à un rythme vertigineux, le no-code est devenu un catalyseur de changement, permettant aux non-développeurs de créer des solutions digitales sans écrire une seule ligne de code. Mais pour maîtriser ces outils révolutionnaires, il faut adopter une mentalité de croissance. Cette croyance selon laquelle nos compétences et nos intelligences peuvent être développées avec du temps, de l'effort et de la persévérance. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment le no-code peut débloquer un potentiel inexploré dans votre carrière ou votre entreprise, et comment une mentalité de croissance peut vous aider à surmonter les obstacles et à innover sans limite. Alors que vous soyez entrepreneur, créatif ou simplement curieux de savoir comment ces concepts peuvent transformer votre approche de la technologie et du succès, bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation no code. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no code. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce que le no code exactement ? Imaginez pouvoir construire une maison sans jamais avoir à apprendre la maçonnerie ou la menuiserie. C'est ce que le no-code offre dans le monde numérique. Il s'agit d'un mouvement technologique qui permet à quiconque de créer des applications, des sites web, des systèmes automatisés sans écrire une seule ligne de code. Grâce à des plateformes et des outils intuitifs, le no-code met la puissance de la création digitale entre les mains de tous, pas seulement des développeurs. Cela ouvre un monde de possibilités, réduisant les barrières à l'entrée et accélérant l'innovation. Maintenant, changeons de lentille et abordons la mentalité de croissance. Cette philosophie popularisée par la psychologue Carol Dweck repose sur l'idée que nos capacités ne sont pas fixes mais peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. C'est la croyance que vous pouvez vous améliorer dans n'importe quel domaine, pas parce que vous êtes naturellement doué, mais parce que vous êtes déterminé à grandir. C'est une mentalité qui embrasse les défis, persiste face aux obstacles, apprend de la critique et trouve de l'inspiration dans le succès des autres. En associant le no-code et la mentalité de croissance, nous nous équipons d'un état d'esprit qui non seulement accepte le changement, mais le poursuit activement. Nous adoptons une perspective où les obstacles deviennent des opportunités d'apprentissage, où la technologie devient un partenaire dans notre quête de développement personnel et professionnel. Le no-code et la mentalité de croissance sont deux facettes d'une même pièce, une pièce qui paie la voie vers l'innovation et l'accomplissement personnel. Dans les parties suivantes, nous allons explorer comment ces concepts s'entrelacent et comment vous pouvez les utiliser pour transformer votre réalité. L'intersection du no-code et de la mentalité de croissance est un véritable terrain de jeu pour l'innovation et le développement personnel. C'est là que l'état d'esprit devient le moteur de l'utilisation de la technologie. Lorsque vous adoptez une mentalité de croissance, vous vous ouvrez à l'apprentissage continu et à la résilience. C'est cette mentalité qui peut pousser quelqu'un à utiliser et à apprendre les outils no-code. Parce que se lancer dans le no-code demande souvent de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter et d'apprendre de ses échecs. Avec une mentalité de croissance, ces défis ne sont pas des obstacles, mais des étapes nécessaires vers la maîtrise et des sources d'apprentissage. Il est également important d'avoir en tête le revers de la médaille. Dans cette partie, nous allons peser les avantages contre les défis que représente le no-code. Commençons par les avantages. Le no-code est un accélérateur de développement. Il permet aux entreprises de passer de l'idée au produit fini à une vitesse fulgurante, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché. Sans la nécessité d'écrire de code, le coût des développements s'en trouve également diminué, ouvrant la voie à l'innovation pour les startups et les entrepreneurs qui auraient autrement été limités par des budgets serrés. De plus, le no-code démocratise la technologie, permettant à des personnes de tout horizon de construire des solutions sans la barrière de l'apprentissage du code. Cependant, ces outils ne sont pas sans défi. Les limitations techniques sont peut-être l'un des plus grands obstacles. Bien que le no-code permette beaucoup, il y a des moments où les besoins spécifiques d'une entreprise dépassent les capacités des plateformes no-code, nécessitant ainsi une solution personnalisée plus traditionnelle. De plus, il y a souvent une résistance au changement au sein des organisations. Les équipes de développement peuvent voir le no-code comme une menace à leur rôle traditionnel, tandis que d'autres peuvent simplement être réticents à adopter une nouvelle façon de faire les choses. Il y a aussi la question de la propriété et de la flexibilité. En utilisant des plateformes no-code, les entreprises peuvent se retrouver dépendantes de fournisseurs tiers pour des fonctionnalités clés, ce qui soulève des préoccupations en termes de sécurité des données et de personnalisation. Le no-code est une épée à double tranchant. Il offre vitesse, économie et accessibilité, mais il présente également des défis en termes de limitation technique, de gestion du changement et de contrôle. Comme pour toute technologie, la clé réside dans la compréhension des besoins spécifiques de votre projet ou entreprise et dans le choix de la bonne approche pour y répondre. Alors vous êtes prêt à plonger dans le monde du no-code et à développer une mentalité de croissance ? Excellente décision. Voici quelques conseils pratiques pour débuter votre aventure et maximiser votre potentiel de croissance. 5 conseils pour commencer avec le no-code. Évaluez vos besoins.
Avant de choisir un outil, réfléchissez à ce que vous voulez construire et pourquoi. Votre objectif est-il de créer un site web, une application mobile ou d'automatiser un processus? Cette étape déterminera quel outil ou quel groupe d'outils convient le mieux à votre projet. Ensuite, formez-vous. Profitez de nombreuses ressources en ligne gratuites ou payantes pour apprendre les bases des plateformes no-code. Les tutoriels, webinaires, forums de la communauté sont d'excellents moyens de se familiariser avec les outils et meilleures pratiques. Commencez petit. Choisissez un petit projet comme point de départ. Cela vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalités de l'outil no-code sans vous submerger. Pour donner un exemple sur l'automatisation, si vous avez besoin d'une notification par exemple par email ou sur un chat, ça peut être un bon exercice pour démarrer et prendre en main les premiers outils. Itérez rapidement. Utilisez l'approche agile pour développer votre projet. Testez, obtenez des retours et améliorez continuellement. Le no-code est idéal pour cette méthode car il permet de modifier et de publier des changements presque instantanément. Connectez-vous à la communauté. Il y a un groupe sur Slack qui s'appelle No-Code France qui est très dynamique. Il y a énormément de messages, de demandes d'aide, de réponses aux demandes d'aide. C'est une communauté très dynamique. Si ça vous intéresse, vous pouvez la rejoindre. Voyons maintenant 5 stratégies pour cultiver une mentalité de croissance avec le no-code. Adoptez la philosophie du toujours apprendre. Avec le no-code, vous rencontrerez constamment de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour. Voyez chaque nouveau défi comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Célébrez les échecs comme les opportunités. Ne vous laissez pas décourager par les erreurs et les échecs. Chaque bug ou dysfonctionnement est une chance d'approfondir votre compréhension et de perfectionner votre projet. Soyez patient avec vous-même. Comme pour tout nouvel ensemble de compétences, il y aura une courbe d'apprentissage. Donnez-vous la permission de progresser à votre propre rythme. Fixez des objectifs réalistes et atteignables. Définissez des jalons pour votre projet no-code et célébrez chaque réalisation, petite ou grande. Soyez ouvert au retour, encouragez les critiques constructives et utilisez-les pour améliorer votre travail. L'apprentissage est un processus bidirectionnel. En appliquant ces conseils et stratégies, vous pourrez non seulement profiter des avantages du no-code, mais aussi renforcer une mentalité qui vous préparera à réussir dans tous les aspects de la vie. Maintenant, allez-y, expérimentez et voyez jusqu'où le no-code et une mentalité de croissance peut vous mener. Nous arrivons au terme de notre exploration du no-code et de la mentalité de croissance. Nous avons parcouru le concept du no-code, cette puissante approche qui permet de créer sans écrire de code, et comment il est accessible à tous grâce à sa simplicité et son efficacité. Nous avons également discuté de la mentalité de croissance, cette croyance en la capacité d'évoluer au-delà de nos compétences actuelles grâce à l'effort et à la persévérance. Nous avons vu comment ces deux éléments s'entrelacent, facilitant l'innovation et permettant à chacun, peu importe son parcours, de contribuer au monde numérique. Nous avons pesé les avantages et les défis et partagé des conseils pratiques pour vous lancer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous encourage à expérimenter avec le no-code. Commencez ce projet que vous avez en tête, créez cette application, lancez ce site web. Et surtout, cultivez une mentalité de croissance. Acceptez les défis, apprenez de vos erreurs et continuez à avancer. Vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir. Merci pour votre temps et votre attention. J'espère que vous avez trouvé cet épisode à la fois instructif et inspirant. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et partagez ce podcast à ceux qui, comme vous, sont prêts à façonner leur avenir avec le no-code et une mentalité de croissance. Dans la description, le premier lien vous permettra de vous abonner à ma newsletter que j'envoie chaque semaine sur les thématiques qu'on a vues. Et vous retrouverez aussi en deuxième lien du coup, le lien vers un post LinkedIn sur lequel je vous invite à vous poser 2 questions pour réfléchir à ce que vous faites dans votre travail et identifier les points qui pourraient être améliorés, mais surtout qui pourraient être automatisés. Et vous pouvez effectivement aussi partager en commentaire du post LinkedIn ou de cet épisode les tâches que vous faites et pour lesquelles vous pensez que ça pourrait être automatisé ou au contraire que vous ne savez pas et vous voulez un avis. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, bonne journée et à la prochaine.